Yo, salut à vous tous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous, la famille. Donc, un petit update sur ce qui s'est passé cette semaine. Yeah. So, on a eu le pompe dimanche et lundi parce que dimanche, ça parlait d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, comme quoi une signature aura lieu ce vendredi. Donc les marchés en pompe un tout petit peu, tranquille, yeah. On a eu quoi mardi? On a eu la Banque du Japon qui a augmenté les taux d'intérêt parce que le yen a dépassé le 160. Donc chaque dollar américain vaut 160 yens. Et ça, c'est un seuil extrêmement critique pour la Banque du Japon. Et c'est pour ça que la Banque du Japon, elle a intervenu, elle a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base. Maintenant, l'intervention de la Banque du Japon n'a absolument rien fait. Les marchés n'ont pas réagi, donc il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu de flash crash, il n'y a pas eu de dégringolade, voilà. Mais l'intervention, elle avait pour but de renforcer le yen. Et si vous regardez la charte du yen en ce moment, le dollar contre le yen, vous allez voir que le yen continue à perdre sa valeur. Il continue à perdre son pouvoir. Donc le yen maintenant, il est à 161. Okay? Donc ça, c'est toujours un problème pour le Japon. Et si ça persiste, je pense que le Japon va quand même, encore une fois, intervenir et augmenter les taux d'intérêt encore une fois. Le prochain meeting de la Banque du Japon, c'est en juillet, si je ne me trompe pas, le 30 juillet. Okay? Donc, et qu'est-ce qu'on a eu après, le lendemain, genre hier, on a eu le Fed Meeting. Donc le Fed Meeting, le premier Fed Meeting sur Kevin Warsh, le nouveau gouverneur de la Fed, qui a été poussé par Trump, qui a été choisi par Trump, parce que c'est un gouverneur qui est un peu plus dovish, qui est un peu plus ouvert que Jerome Powell, parce que Jerome Powell a toujours été hawkish depuis un moment, donc il a toujours été fermé depuis un moment, et ça ne plaisait pas à Trump, et c'est pour ça que Trump n'arrêtait pas de l'insulter, patati patata patata. Là, on a eu le nouveau gouverneur qui vient tout juste d'arriver, et il a imposé une pause. Après, une pause est totalement logique comme comportement. Pourquoi? Parce que c'est le premier Fed meeting de Kevin Warsh. Donc c'est normal et c'est très logique et c'est stratégique de leur part de ne pas baisser les taux et de ne pas augmenter les taux. On fait une pause. Voilà, on fait une pause, tranquille, comme premier Fed meeting, et après on verra. Donc la pause, c'est quoi? C'est garder les taux inchangés, donc à 3,75%. Ça veut dire que les taux d'intérêt sont toujours forts, sont toujours high, et le fait que la Fed elle a imposé une pause, alors ça a renforcé le dollar, et le dollar a pompe. Donc en ce moment, le dollar est en train de pompe. Et c'est ça qui fait que l'intervention de la Banque du Japon n'a pas vraiment, fait effet sur le yen, parce que ils ont intervenu pour protéger le yen, mais le lendemain, la Fed elle a mis une pause, donc les taux d'intérêt sont restés inchangés, donc le dollar s'est renforcé. So, l'intervention de la Banque du Japon n'a servi absolument à rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le dollar s'est renforcé le lendemain et le yen a encore une fois perdu sa valeur. So, on a eu, et hier en même temps, juste avant le Fed meeting, il y a eu la signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc la signature officielle qui a été faite. Pourquoi elle a été faite hier et non vendredi? C'est parce que Israël, elle a attaqué, elle a déjà failli mettre cet accord dans la merde. Donc ils ont préféré avancer la signature pour que voilà, tout soit propre, tout soit carré. Donc là, on a eu l'accord. L'accord, c'est ce que je vous ai dit. L'accord ne peut pas à lui tout seul faire un bull run. L'accord ne peut pas à lui tout seul créer une old season. Donc oui, l'accord était là, mais je vous ai dit dans mes anciennes vidéos que il y a quand même beaucoup de choses négatives. Beaucoup de mauvaises nouvelles, comme le rapport de l'emploi qui a montré que voilà, l'emploi est toujours bon, donc il n'y a pas de baisse de taux. L'inflation qui monte à 4,2%, donc pas de baisse de taux.
Le PPI qui monte lui aussi, donc pas de baisse de taux. Et là maintenant, le Fed Meeting, on a fait une pause, donc les taux d'intérêt restent inchangés. Plus un discours qui est hawkish, le discours de Kevin Warsh. Donc on va parler de ça dans pas longtemps. Donc, que des mauvaises nouvelles. So, l'accord à lui tout seul ne peut pas. Il aurait pu, mais en même temps, il ne peut pas mettre tout ça de côté et faire exploser les marchés. Impossible. Tu vois. Donc moi j'avais un doute. Si l'accord était supposé faire un impact, il allait faire un impact court terme. Donc peut-être l'accord, c'est lui qui allait faire pompe le Bitcoin à 68 000. Peut-être c'est lui qui allait faire pompe le Bitcoin à 72 000. Mais l'accord a eu lieu et on n'a pas pompe. On n'a rien fait. On a chuté même. Pourquoi? Parce que les marchés à risque veulent la baisse de taux. Oui, les marchés à risque veulent la paix. Mais tant qu'il n'y a pas de baisse de taux, il n'y aura rien. Parce que la baisse de taux est égale drogue. La baisse de taux est égale l'argent facile. L'accord, yes, c'est une grande nouvelle. La guerre, elle s'est terminée, yes, c'est une grande nouvelle. Mais qu'est-ce qui fait bouger les marchés à risque? C'est la liquidité. Donc la baisse de taux, c'est la chose la plus prioritaire pour les marchés à risque. Ils n'ont pas eu de baisse de taux. Et en plus de ça, dans le discours, Kevin Warsh n'a pas parlé de baisse de taux. Il a parlé peut-être une fois de baisse de taux. Il a dit comme quoi les gouverneurs, ils ont tous voté. Il y a un seul gouverneur qui a voté pour une baisse de taux, mais tous les autres gouverneurs étaient unanimes et sans ambiguïté. Donc ça veut dire que personne n'était intéressé par la baisse de taux. Et il n'a pas parlé de future baisse de taux. Donc, les marchés se sont dit, il n'y aura pas de baisse de taux. Et en plus de ça, dans le discours de Kevin Warsh, le mec, il a parlé de l'inflation. Donc, mon but, c'est de baisser l'inflation à 2%. Et il n'arrêtait pas de répéter la même chose. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va augmenter les taux d'intérêt si on veut que l'inflation baisse à 2%. Donc les marchés, ils ont oublié tout le reste et là maintenant ils se concentrent que sur ça. Et ils sont même en train de pricer d'éventuelles hausses de taux. Pourquoi? Parce que Kevin Warsh, il a clairement annoncé que notre but, c'est baisser l'inflation à 2%. Donc les marchés directement, ils se sont dit, ah, on est condamné, c'est fini, c'est mort. Mais ces mêmes marchés-là ne font pas attention au marché obligataire, qui a besoin d'une baisse de taux et qui a besoin de liquidité. Ils ne font pas attention au marché du crédit qui a besoin d'une baisse de taux ou qui a besoin de liquidité. Ils ne font pas attention au marché de l'immobilier qui a besoin d'une baisse de taux pour calmer les taux hypothécaires et il a besoin de liquidité. Ils ne font pas attention au marché de l'emploi qui a besoin de baisse de taux pour booster les entreprises, pour commencer à embaucher, etc. etc. Donc, c'est une illusion. Une illusion comme quoi la Fed, elle est en mode hawkish, elle est en mode fuck tout le monde, elle est en mode fuck that. Notre but c'est l'inflation, notre but c'est la stabilité des prix, notre but c'est fixer les choses. Donc Kevin Warsh il est venu avec cette image, comme quoi je suis là pour fixer les choses. Donc il a annoncé comme quoi il va mettre en place 5 groupes, 5 task force. Ça veut dire quoi les 5 groupes? Ça veut dire 5 groupes, chaque groupe va se concentrer sur les problèmes actuels aux États-Unis et ils vont essayer de comprendre ce que ces groupes vont faire pour trouver des solutions. Mais Kevin Warsh, on t'a mis à la tête de la Fed parce que tu avais des solutions. Là, clairement, tu viens de nous faire comprendre que tu n'as aucune solution. Et pour mentir et pour faire croire aux gens que vous travaillez, que vous faites des choses, comme quoi vous êtes sur quelque chose de différent, comme quoi vous êtes sur une direction différente et comme quoi tout va changer sur le règne de Kevin Warsh, Kevin Warsh leur dit, ah, j'ai mis en place 5 groupes, 5 task force, on va étudier, on va analyser pour trouver une solution. Donc ça veut dire que tu n'as pas de solution. Et c'est ce que je dis depuis toujours, la Banque centrale n'a jamais de solution.
Elle a deux solutions, elle a deux outils. Le QT et le QE. Resserrement, assouplissement. On resserre quand l'inflation explose et va à des stratosphères incroyables. Donc, on ne peut pas resserrer maintenant, même si le discours est sur l'inflation. On ne peut pas. Parce que si on resserre, récession, crash, crise financière, dégringolade totale du système. Et en plus de ça, on est dans l'année des mises-élections. N'oubliez pas que c'est Trump qui a mis Kevin Warsh à la tête de la Fed. Ok? Donc Trump, il a mis Kevin Warsh à la tête de la Fed en pensant qu'il est plus ouvert que Jerome Powell. Parce que Jerome Powell, depuis un moment, il n'arrêtait pas de mettre une pause. Et depuis un moment, Trump, il l'insulte comme quoi il doit baisser les taux. Et là, Kevin Warsh, il a pris le rôle du gouverneur et il est hawkish comme Jerome Powell. Il est aussi négatif comme Jerome Powell. Il est aussi fermé comme Jerome Powell. On veut baisser l'inflation de 2%, etc., etc. Donc Trump, pourquoi il ne critique pas Kevin Warsh? Pourquoi il n'insulte pas Kevin Warsh comme ce qu'il faisait avec Jerome Powell? Parce que Kevin Warsh a clairement pas baissé les taux et Kevin Warsh a clairement pas parlé d'éventuelles baisses de taux. Donc pourquoi il ne l'insulte pas? Pourtant, Trump, il a répondu, il a dit, on a un bonhomme à la Fed. Donc, s'il décide d'augmenter, je suis OK avec. Regardez l'ironie de la chose, regardez l'hypocrisie. Quand Jerome Powell était fermé et faisait une pause, c'était un con, c'était un stupide, c'était un enculé, patati patata. Et quand Kevin Warsh fait la même chose, Trump est OK avec. Comprenez? N'oubliez pas un truc, chaque gouverneur de la Fed va toujours dire la même chose. Stabilité des prix, stabilité de marché de l'emploi. Ils vont tous dire la même chose. C'est comme le président. Avant qu'il devienne président, Macron ou Trump ou n'importe, ils ont le droit de vendre des promesses. Ils ont le droit de vendre des promesses. Ils te vendent des promesses. Toi, tu votes pour eux, basé sur ces promesses. Une fois ils sont dans le truc, ben, tu as une ou deux promesses qu'ils prennent en considération. Le reste, il est à la poubelle. Ben, c'est comme la Fed. Tu vois? Ils vont tous dire la même chose. On est là pour la stabilité des prix. On est là pour la stabilité de l'emploi. On est là. Pourquoi? Parce qu'ils parlent aux médias. Qui écoute les médias? C'est les gens, les particuliers comme toi et moi, les petits traders, etc., etc. Mais les gens avisés, les gens qui comprennent, les gens qui lisent entre les lignes, comme Monsieur Lord. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, mais il faut voir et regarder ce qu'ils font. Kevin Warsh, une des choses qui a aussi stressé les marchés dans ce discours, non seulement il a imposé une pause, non seulement il n'a pas parlé de baisse de taux, mais Kevin Warsh est venu avec une nouvelle image de la Fed. Si vous avez remarqué, il a parlé d'une nouvelle communication. Donc, on va moins communiquer. On va moins donner de l'information. On va presque plus rien donner aux gens, aux traders et aux marchés financiers. Donc les marchés financiers n'auront plus rien à aller dénicher ou à aller décortiquer de la Fed parce que la Fed ne va plus rien donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça faisait partie du discours de Kevin Warsh. Donc une nouvelle Fed, des nouvelles règles et en plus de ça, on a mis une pause. Donc les marchés n'ont pas aimé. Comprenez? Donc c'est pour ça qu'on a eu une réaction court terme directement après la fin du Fed meeting et on a vu Bitcoin toucher le 62 000 quelque chose, etc., etc. Pourquoi il ne faut pas écouter ce qu'ils disent? Il faut regarder ce qu'ils font. Dans le même discours, dans le discours, avant que le discours se fasse par Kevin Warsh, avant que le discours se fasse, désolé, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est pour ça. Avant que le discours se fasse par Kevin Warsh,
il y a un rapport qui sort avant le discours. Et dans ce rapport, c'est écrit noir sur blanc que on va tout faire pour baisser l'inflation à 2%, mais on va tout faire pour booster la liquidité dans la réserve des banques. Ça, ce n'est pas moi qui spécule, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la Fed qui a eu lieu hier. Donc, je répète, il réaffirme qu'on va tout faire pour stabiliser les prix. Et en même temps, il réaffirme qu'ils vont tout faire pour booster la liquidité, donc l'argent dans les réserves des banques. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu ne peux pas. Si tu veux baisser l'inflation à 2%, tu dois augmenter les taux d'intérêt. Chose que tu ne vas pas faire. Parce que le système ne te laissera pas le faire. Et il le sait. Mais si tu veux booster la liquidité dans les réserves des banques, il faut que tu baisses les taux et injecter. Donc, l'inflation va fly. Et la Fed, elle le fait déjà. Juste la semaine passée, Kevin Warsh, la Fed, elle a injecté 15 milliards ou quelque chose. Il y a un mois, pareil. Il y a 2 mois, pareil. Non-stop. Donc, toutes ces injections, c'est ce qui font que l'inflation va augmenter. Mais dans le discours, ils te disent que non, on est là. Donc, on a un autre acteur, un autre menteur, un autre hypocrite, un autre fils de pute à la place de Jerome Powell. Donc, les marchés en ce moment pensent qu'à l'inflation et pensent qu'à l'augmentation de taux d'intérêt. Chose qui est très mauvaise et chose qui est stupide à consommer. Encore une fois, le marché obligataire, le marché du crédit, le marché de l'immobilier, le marché de l'emploi et d'autres choses, ils ont besoin de liquidité. La baisse de taux est inévitable, comme l'âme qui vit dans ce corps, inévitable. Comme la mort qui t'attend, inévitable. Comme la bouffe que tu vas manger parce que tu as faim, inévitable. C'est juste que, au lieu de l'avoir le mois de juin, ce que je pensais vraiment qu'on allait avoir, et pourquoi on ne l'a pas eu? Il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu de cassure, il n'y a rien eu de grave ou de fou pour se dire « Oh, là on va baisser les taux ». Il n'y a rien eu. Et même moi, j'ai commencé à vous dire « Je pense qu'une pause se fera ». Là, on a le prochain Fed Meeting en juillet. Je ne pense pas qu'on aura une baisse de taux le mois de juillet. Ok? Une baisse de taux se fera le mois de septembre parce que historiquement parlant, la Fed a toujours pivoté le mois de septembre. Ok? Donc, en ce moment même, Kevin Warsh, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait demander de revoir les rapports de l'inflation et surtout le PCE pour vraiment ajuster le pourcentage parce que là, il est à 4,2. S'il fait ça, alors ça se peut que l'inflation baisse à 3 ou 2,8, 2,5. Et au lieu d'augmenter les taux, on baisse les taux. Dans tous les cas, la baisse de taux est inévitable. Parce que l'inflation est un choix. L'inflation est une taxe. L'inflation est pour nous. Pour minimiser notre pouvoir d'achat et pour nous contrôler, pour nous tenir par les couilles. Donc l'inflation, il n'est pas un problème pour eux. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Et quand tu as le gold, tu le vois, il va exploser le gold. Tu vois que le silver va exploser quand tu regardes leur charte. Donc tu sais que l'inflation s'en vient. Tu sais qu'elle va fly. Comment elle va fly? C'est grâce à la Banque centrale qui n'aura pas le choix d'imprimer pour supporter le système. Et surtout, pour que le gouvernement continue à dépenser. On ne peut pas on ne peut pas bloquer le gouvernement à dépenser. Le gouvernement américain doit toujours dépenser. Donc on doit toujours imprimer pour que ce gouvernement dépense. Donc on doit encore une fois baisser les taux pour que ce gouvernement dépense. Mais les marchés, les traders réagissent surtout sur les titres qui sont dans la surface.
mais ils ne rentrent pas en profondeur pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui fait que dans le court terme, on a des manipulations. Et c'est ça qui fait que dans le court terme, on a des gens qui paniquent et qui remettent tout à zéro et qui disent des choses qui ne font aucun sens. Donc, mon scénario, les deux scénarios sont toujours là. Ou bien un petit pump de soulagement pendant l'été, parce que n'oublie pas, le 4 juillet arrive l'indépendance, le Clarity Act, donc on peut toujours faire un petit pump, aucun problème, mais ça ne sera pas le bull run, ça ne sera pas la alt season. On baisse les taux le mois de septembre, et là on parle. Là, on va parler. Donc dans les deux cas, c'est une question de 2-3 mois. C'est une question vraiment... Il ne reste plus rien, c'est ce que je vous explique depuis toujours. C'est une illusion ce que vous entendez dans les discours et ce que vous entendez dans les médias. C'est une illusion. Il n'y aura pas d'augmentation de taux d'intérêt, mais zéro. Et ceux qui pensent qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, c'est des gens c'est des gens extrêmement stupides qui ne comprennent pas ce que je dis. Ils ne vont jamais comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça qu'ils pensent à l'augmentation de taux d'intérêt. Donc, si on continue à chuter, c'est juste normal. Parce que depuis un moment, je vous préviens sur le Bitcoin qui pourrait redescendre vers le 56 000. C'est la golden zone. Donc, vous êtes préparés par rapport à ça. Rien de fou, rien de wow. La chute était quand même probable. Là, les news qu'on a eues dernièrement, c'est juste les news qui vont activer la chute. Okay? Mais c'est la dernière chute. C'est la dernière chute. En tout cas pour le Bitcoin et pour les alts. Parce que les métaux précieux en pompe, la bourse traditionnelle à pompe, le Bitcoin à pompe, le seul marché qui n'a pas encore pompe, c'est les alts. Le seul marché qui est dû pour une explosion, c'est les alts. Et ça s'en vient. Ça s'en vient, la famille. Vous avez envie de connaître l'heure et la date quand ça va commencer. Ça n'existe pas. On n'est pas dans un dessin animé ici. Tu es dans le train, tu as mis ta ceinture de sécurité, tu as tes bagues, patiente. Patiente et va comprendre ce qui se passe réellement derrière les rideaux. Arrête d'être exposé à ce qui se dit devant les caméras. Parce que ce qui se dit devant les caméras a pour but de te manipuler. Ce qui est derrière les rideaux a pour but de te rendre riche. Je vous embrasse, je vous dis merci et on se voit bientôt. Peace.